Bah écoutez, là je fais une vidéo de la voiture, de la Lancette Isis, pour vous montrer un petit peu l'état de la voiture. Là je vais prendre l'intérieur, je vais rouler avec et puis je vous montrerai la carrosserie et la mécanique. Donc voilà, c'est parti, je fais un tour avec la voiture. Bon, là au niveau du comportement, enfin au niveau de l'intérieur, tout est nickel, le cuir est en parfait état. Il n'y a rien de cassé, tout fonctionne bien à part le toit au vent. Enfin, vous voyez, comme je vous ai dit, là quand je vais essayer d'ouvrir, il n'y a rien qui se passe. Et le radar de recul, là, ici. Normalement il doit fonctionner quand je passe la marche arrière, mais il ne fonctionne pas. Mais comme là il s'allume pas, je pense que c'est une question d'alimentation. Il faudra voir ça. Donc voilà. Sinon tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, mais il y a un voyant airbag d'allumé. C'est le voyant airbag enfant. Donc je vous le montre. Voilà. Il y a juste ça. Mais bon, ça gêne pas la conduite, ni rien quoi. Donc voilà. Sinon le reste, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci particulier. Il n'y a rien à signaler. Donc voilà, le téléphone, la clim, les vitres, le régulateur, l'imitateur de vitesse, voilà, les commandes au volant. Le système audio il est magnifique. Donc voilà. C'est une voiture qui roule bien. Elle peut faire toute distance sans problème. Donc et pour une grosse berline comme ça, malgré que c'est une grosse berline, honnêtement au niveau de la consommation c'est largement raisonnable. Je suis entre 6 litres et 7 litres. Donc voilà, c'est une grosse berline d'une tonne 8, ça consomme pas grand chose quoi. Là, vous voyez bien le kilométrage, elle a 219 000. Donc voilà. Je vais aller m'arrêter pour vous montrer la carrosserie et le compartiment moteur. Bon, la voiture accélère bien. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de baisse de puissance, il n'y a pas de fuite. Elle ne consomme pas d'eau, elle ne consomme pas d'huile non plus. Bon, le moteur il est impeccable quoi. Donc voilà. Les frais courants ils ont été faits. La distribution a été faite. L'embrayage a déjà été changé une fois. Donc voilà. Bah, je m'arrête, je vous montre un petit peu la carrosserie et l'intérieur. Globalement la carrosserie elle est bien, à part la portière, c'est même pas globalement, elle est parfaite à part la portière passagère quoi. Donc voilà. Je vous montre ici, c'est légèrement boosté, voilà. La carrosserie, il n'y a que ça à signaler. Là, je sais pas si vous entendez, mais il y a la courroie qui grince légèrement. Donc il faudrait pour qu'elle soit parfaite, il faudrait la changer, mais sinon ça gêne pas. Voilà. Ça s'entend légèrement, ça grince un tout petit peu. Mais une fois que le moteur est bien chaud, il n'y a plus de soucis. Bon, c'est un gros moteur. C'est un 2 litres 4 GTD. Bah attendez, c'est ça qui grince en fait. Alors attendez.
c'est des phares xénon. Bon, c'est une toute option, hein, de toute manière. Enfin, voilà. Je prends. Attendez, le contrôle technique. Alors, il date bien du 1er août. Et donc, vous voyez ce qu'il y avait comme problème. Alors, le coussin gonflable, comme je vous ai dit. Le défaut d'étanchéité moteur, mais c'est pas de la folie, il y a un petit peu d'huile en dessous, c'est certainement dû au fait d'enlever le filtre à huile. Et le feu de croisement, en fait, ce qu'il a marqué, c'est détérioration mineure de la glace et ou du réflecteur. En fait, c'est parce qu'il faudra polir. Alors là, il faut éventuellement polir le phare pour qu'il soit nickel, quoi. Mais bon, c'est sans obligation de contre-visite. Voilà. Sinon, vous pouvez regarder les pneumatiques, ils sont neufs. Voilà. Donc bon. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Bah vous me rappelez si vous êtes intéressé, puis voilà. Bonne soirée.